principale mesure que nous on propose, c'est de sortir de ces logiques de rémunération de l'agriculture par unité de surface et de passer sur des logiques d'indemnisation, de rémunération, et je préfère ce mot-là, des agriculteurs par unité de main-d'œuvre. Et installer, dès le premier pilier d'ailleurs, des critères de réciprocité qui seraient liés au respect de 5 grands enjeux qui nous paraissent fondamentaux et qui correspondent à des attentes sociétales, de respect des territoires, de respect des ressources et surtout de l'eau en particulier, de respect des biodiversités sauvages et domestiques, races et variétés anciennes par exemple, de respect du climat, voire de logique d'atténuation du changement climatique par les enjeux agricoles, et de respect de la santé. À partir du moment où l'agriculture s'est un peu éloignée de logiques faisant référence à l'agronomie, on est sur des dérives qui font qu'on impacte négativement la biodiversité, on impacte négativement le climat, on impacte négativement la santé des consommateurs, on impacte négativement la ressource en eau. Et donc l'idée c'est d'inverser cette tendance-là et justement revenir sur des logiques agronomiques. Et l'agriculteur peut s'y retrouver parce que c'est quand même pour l'agriculteur beaucoup plus excitant comme métier que de comprendre les mécanismes de l'agronomie et de les mettre en pratique que de régler des pulvérisateurs ou des épandeurs d'engrais. Et donc finalement, le centre de cet enjeu-là, c'est de retrouver des logiques agronomiques. Alors la sortie du glyphosate, c'est un sujet que moi je qualifie de cas d'école, c'est-à-dire que le glyphosate n'est pas un enjeu à lui tout seul. L'enjeu, c'est les pesticides. En revanche, c'est un bon cas d'école parce que le glyphosate match un certain nombre de difficultés, de menaces sur les enjeux que j'ai cités tout à l'heure, et donc ce cas d'école impose qu'effectivement on sorte sans délai maintenant du glyphosate. On doit le protéger dans les deux sens. Bien sûr qu'il y a des produits qui n'échapperont pas à des échanges internationaux, mais autant que faire se peut, pour des productions pour lesquelles on peut être autonome, plutôt que de continuer à vouloir exporter de la poudre de lait, continuer à exporter des céréales, mais en même temps, c'est à la mode, continuer d'importer des protéines qui viennent de l'autre bout de la planète, travaillons sur la façon dont on retrouve des autonomies sur notre continent européen, et à partir de là, ça limite ces logiques d'échange, et si on doit travailler sur des échanges, faire en sorte qu'elles soient vertueuses, que ce ne soient pas des échanges qui participent à un dumping de produits alimentaires dans les pays du Sud, que ce ne soient pas des échanges qui importent des produits dont les conditions des travailleurs à l'autre bout de la planète sont juste insupportables. Donc faisons ce protectionnisme-là, qu'on appelle nous protectionnisme vert, oui, assumons cette position-là. Pourquoi pas des accords de libre-échange? Mais sortons les denrées alimentaires et agricoles de ces accords de libre-échange. C'est ça le scandale. C'est qu'on considère la nourriture de nos concitoyens comme une marchandise lambda qui peut faire l'objet d'accords de libre-échange. Alors que c'est un besoin primaire. La nourriture est un besoin primaire. C'est ça l'incohérence.